Est-ce que vous connaissez le youtubeur Pirorca? Vous savez les atrocités qu'il a fait? Eh ben non, vous ne savez pas tout. Et il y a une nouvelle enquête qui est sortie et qui nous parle de tout ce qu'il a fait. Et en plus de ça, les bails qu'on apprend dedans sont sombres, dégoûtants, ignobles. Et là, il y a toutes les preuves qui tombent. Les mecs, c'est vraiment dégueulasse. La vidéo, les gars, c'est celle-ci. Vorkan, allez lui donner de la force parce que son enquête est incroyable. J'aime pas parler d'âge, j'aime pas ça parce que pareil, en 1800, une fille à 12 ans, elle se mariait, elle faisait un gosse et c'était la coutume générale et ça choquait personne. Ouh, l'intro est déjà si puissante, les refs. C'est une personnalité très complexe. D'abord, il a un côté enfantin, d'adolescent qui n'a jamais vraiment réussi à grandir. Oh, les images d'illustration, mon ref, ça me fume déjà. Échapper à ce monde dans lequel nous vivons, monde qu'il trouve beaucoup trop injuste avec lui, et dont il voudrait changer une partie, si ce n'est l'intégralité des règles qui le régit. Et tout ça, en fait, c'est vraiment lui qui le dit, quoi. J'ai passé toute ma vie à me plaindre des mécaniques de la Terre. Tu manges, tu vas aux toilettes. Mais c'est quoi cette merde? À quoi ça sert? C'est trop chiant. Le ref, il se plaint quand même d'aller aux toilettes. Hein. On est à ce niveau-là de non-compréhension de comment le monde se passe, en fait, les lois universelles. Mon âge, il est bloqué depuis mes 14 ans, en fait. Aïe, aïe. C'est pas drôle, hein. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, cet homme, si on peut appeler ça un homme, bien entendu, il est profondément immature. Pirorca, il a des enfants, les gars. Et quand sa femme, elle a accouché, il a pas dit elle a accouché, il a dit j'ai crafté mes enfants dans la vraie vie. Crafter, pour ceux qui savent pas, dans le langage de vidéo, ça veut dire construire des objets, construire des choses, crafter, créer dans un jeu vidéo. C'est une aberration, les gars. Tellement profonde, elle explique tous ses autres traits de personnalité. Alors vous inquiétez pas, on a le temps, on va en parler en profondeur. Alors installez-vous, prenez quelque chose à manger. Et avant tout cela, évidemment, faut qu'on retourne à la source. Là où tout a commencé. L'enfance de Pirorca. Vous savez que Pirorca est algérien. Alors je dis ça comme ça, mais en fait c'est qu'il a des fois des propos qui sont mais ça n'a aucun sens. Ça, c'est Pirorca avant. Je dis avant parce que je sais pas exactement quand cette photo a été prise, mais comme vous pouvez le voir, c'est Pirorca beaucoup plus jeune, hein, y a pas de doute. Et il y a une chose en particulier que Pirorca adorait faire avec les filles à l'école quand il était beaucoup plus jeune. Là, pour le coup, là... Ah les gars, j'avais oublié à quel point c'est sombre. J'espère vraiment que le live il va pas sauter, mais c'est extrêmement sombre ce qui va être dit là. J'ai peur pour mon live. Hein. À mon enfance, on pourrait parler de là. Parce que moi, quand j'avais 4, 5, 6 ans, je léchais déjà mes copines et leur chat tout. Putain, ça va être dur de faire cette vidéo. Les refs, buvez de l'eau. Moi aussi, je vais boire de l'eau parce que la déclaration est juste ouf. Hein. On est qu'au début, y a pire. Hein. En fait, ce qui est très compliqué avec Pirorca, c'est qu'on peut pas savoir à chaque fois s'il dit à 100% la vérité ou s'il invente des trucs pour l'enjoliver, pour la rendre un peu plus intéressante. Honnêtement, ça m'étonne pas. Ça pourrait être la vérité. Ça m'étonnerait pas en fait vu ce qu'il a fait, mais ça paraît tellement improbable. Surtout quand il raconte la suite en fait. C'est vrai que c'est ça le problème en fait, on sait pas si il veut faire l'intéressant d'une manière extrêmement étrange, s'il ment ou si c'est juste la vérité et que c'est tout simplement dégueulasse, et de le dire avec autant d'aisance en live, c'est encore plus... ça montre vraiment la décadence du perso. Regardez juste l'image les gars. C'était genre l'école primaire, genre CE1, CE2, CM1, tout ça. J'ai coulé avec ma meuf. On avait un coin dans la cour de récréation qui était très bizarre parce que genre, il y avait une toute petite fente dans un mur et moi et ma copine du coup on pouvait passer à l'intérieur. Les gamins qui étaient genre un peu enveloppés ou gros en fait ils pouvaient pas passer par exemple. Évidemment, je faisais mes bails avec ma meuf là-bas. Et au bout d'un moment, avec ma copine, on s'est dit putain ce serait stylé d'inviter des gens, tu vois, genre pour faire des trucs ici avec eux. Les rushs, je vous ai dit, vraiment c'est sombre, hein, je vous l'ai dit. J'aimerais bien quitter le live comme l'a fait le mec là. Mais qu'est-ce qui tourne pas rond en fait chez lui quoi? En fait, à quel moment, quand t'es enfant, tu te dis je vais faire un harem avec toute ma classe, ou pire, avec toute l'école, et on va se mettre dans une fente pour faire des trucs. Mais c'est fou! À aucun moment tu te dis ça! Si tu vas bien dans ta tête, tu te dis pas un truc pareil! Alors l'enfance de Pirorca, on va en reparler après, parce qu'en fait il y a d'autres choses à dire, mais avant faut qu'on parle d'une chose qui est beaucoup plus importante. S'il y a une chose dont Pirorca a très peu parlé, c'est de sa sœur. Parce que vraiment, j'ai regardé toutes ses vidéos. J'ai regardé toutes les diffusions de stream qui étaient disponibles sur sa... Moi, je savais même pas qu'il avait une sœur. Pour moi, c'était improbable. Il était fils unique. Quand tu penses aux membres de sa famille, comment est-ce qu'ils le vivent que ton enfant, il est comme ça? Imagine, tu fais un enfant et c'est Pirorca.
Non mais imagine sérieusement 2 secondes. Puis sa sœur, les parents, est-ce que tu continues à aimer ton enfant? Comment tu fais? Enfin c'est horrible. En plus, regardez les conseils qu'il donne à un mec qui a des galères avec sa sœur, vous allez voir. Ta chaîne, parce qu'en fait il a mis un paywall, donc maintenant il est en mode pour les membres, donc il y a certains contenus qui sont plus disponibles et je me vois pas du tout payer en fait juste pour découvrir 2-3 trucs. Quoi qu'il en soit, la seule séquence que j'ai trouvée, et vous l'avez sûrement déjà vue, c'est celle-là. Et le grand frère, elle doit te respecter. Point barre. Sans tape royale du reste. Donc elle te fait chier, tu la dégommes, c'est tout. Et tu la dégommes suffisamment fort pour qu'en une seule fois elle te respecte. Vous avez vu la dinguerie les gars de déclarer ça en live? Il me semble que c'était des conseils payants, donc les gens qui payaient pour avoir des conseils de sa part, et le conseil qu'il donne c'est ça: frappe ta sœur, tabasse ta sœur suffisamment fort pour qu'elle comprenne la leçon. Mais c'est grave mon rêve, c'est grave. Alors j'ai 2 choses à dire sur cette scène. D'abord j'ai envie d'attirer votre attention sur la différence entre le langage corporel de la scène qu'on a vue avant, où il était hyper féminin, on a l'impression qu'il forçait le trait même, j'ai envie de dire. Et cette scène-là, Donc elle te fait chier, tu la dégommes. où il est hyper masculin dans sa manière d'être, très dominant, très autoritaire. Et je vous dis ça alors que c'est vraiment le type le moins masculin que j'ai vu, mais de toute ma vie quoi. Le loup alpha de la meute. Le loup alpha. Il y a 2 personnes différentes quoi dans un même corps. Enfin, c'est l'impression que ça donne, et ça on va en reparler après. Ça me fait penser à une vidéo où il teste des chaussures, tu vois. Mais genre les pompes, elles coûtent hyper cher. Alors j'ai l'impression qu'en fait il a dépensé tout l'argent de ses streams dans des vêtements, tu vois. Je me demande même s'il a pas dépensé plus de thunes là-dedans que pour faire de la musique, tu vois, pour acheter du matos. Avec les chaussures bien gothiques hein. Bon après il fait ce qu'il veut de son argent, mais faut pas venir après réclamer de l'argent à la communauté parce que soi-disant je n'ai plus de revenus. Faut être capable d'épargner un peu, de mettre de côté quoi, mais je pense que c'est pas le genre de personne à avoir cette logique là. Ça c'est grave hein, tu demandes des dons mais tu t'achètes des chaussures à 1000 €. Faut être cohérent un petit peu des fois tu vois. Ok donc ça c'était la première chose. La deuxième chose c'est qu'en fait pour Pirorca, dégommer, Tu la dégommes. ça ne veut pas dire ce que nous on pense. Putain, j'avais oublié ce passage. J'avais oublié ça. Oh putain, vous êtes pas prêts les gars pour ce qui va se passer hein. Vraiment vous êtes vraiment pas prêts. Ok donc essayons de remettre un peu les choses dans le contexte. En août, donc il y a à peu près 2 mois au moment où je filme cette vidéo, il y a ce screenshot là lunaire qui est sorti. Un truc que je trouve assez dingue, c'est qu'apparemment ça date du 10 avril, mais on a appris ça qu'il y a 2 mois. Regardez ça les gars. Et donc en fait ce screenshot là, qui vient de l'Interpol russe, il nous apprend tout simplement que Ta fille Raphaël a diffusé sur internet du matériel pornographique mettant en scène des mineurs et a également commis des actes violents à caractère sexuel contre cette catégorie de personnes. Les refs, vous vous rendez compte de ça? Et c'est pas une connerie hein, c'est Interpol. Interpol c'est pour arrêter les criminels. Et là c'est Interpol de l'intérieur de la Russie. Donc tout ce qui est dit là, tout ça c'est vraiment arrivé. On n'est pas dans un thread d'horreur de Squeezie, on est dans la réalité les gars. De plus, entre mai 2008 et décembre 2017, l'agresseur a violé sa sœur mineure. Fin du live les gars, ma chaîne YouTube elle va sauter avec des déclarations comme ça. Non c'est une folie. Donc elle te fait chier, tu la dégommes, c'est tout. Et bref, on est vraiment face à un psychopathe. Et vous savez qu'il s'est défendu quand l'affaire a commencé à exploser et que Maxella n'avait pas tout dit. Il a commencé à se défendre en disant que tout ça c'était faux, que ça prêtait à interprétation, que les gens ils interprétaient mal ce qu'il disait. La réalité est là les gars. Quand Maxella disait qu'il y avait pire, il y a vraiment pire. Là c'est ça que j'arrive pas à comprendre moi. C'est comment Maxella il a vu tout ça, tous les dossiers de son ordinateur et il a pas dit. vraiment si vous pensez que ça s'arrête juste là, mais vous êtes pas prêts, hein. Et je vous le dis, hein. Alors accrochez-vous parce que là, ça va être pire en pire. En fait, il est temps qu'on reparle de l'enfance de Pirorca, mais cette fois-ci avec tout le contexte. Oui les gars, c'était que le début. Il y a des révélations qui sont encore plus choquantes dans la suite. Je vais essayer de procéder par ordre chronologique. Déjà à l'origine, Raphaël a une relation problématique avec sa sœur, qui depuis très jeune a un comportement inquiétant avec les garçons. On parle d'envoyer des nudes, de draguer des mecs plus âgés, etc. alors qu'il était encore pré-ado. Au point que ça a poussé la famille à quitter la banlieue de Marseille pour aller en région parisienne et l'éloigner de tout ça. Raphaël la tient responsable de lui avoir fait quitter son environnement, et notamment une gamine de l'école avec qui il avait l'habitude de jouer à touche-pipi. Et Oh là 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 vécu. là. De là, il a commencé à jouer à touche-pipi avec sa sœur, et ses parents ont mis du temps à s'en apercevoir. Les refs, je vous jure que je me sens très très mal. J'ai des frissons dans tout le corps. C'est insoutenable à regarder. Mais quel enfer! Dites-vous que tout ça c'est réel les gars. Quand il a rencontré la future mère de ses enfants, Oh à la fac, putain là, j'avais oublié cette histoire mais j'en peux plus. Mais à chaque fois que je mets play, je suis jamais pris à ce qui va être dit. J'avais oublié la suite là les gars, regardez la suite hein. Quand il a rencontré la future mère de ses enfants à la fac,
Il a tout de suite commencé à exercer une emprise mentale sur elle, en lui racontant que c'était l'incarnation de Bloody Angel, un perso de son univers, que c'était lui qui l'avait matérialisé par son imagination, et qu'il pouvait la contrôler comme il voulait, qu'il pouvait même décider de la laisser vivre ou mourir à tout instant. Aussi, elle est rentrée dans son délire, alors qu'elle est loin d'être bête. Il a ruiné ses études et sa vie en la forçant à abandonner ses études au Japon et en lui faisant prendre l'avion pour rentrer en France avec ses dernières économies, en lui faisant du chantage. Mec, c'est une dinguerie. Il lui disait qu'à tout moment, il pouvait claquer des doigts et faire exploser son avion en vol. Mais comment tu peux sortir une déclaration comme ça? En plus, le pire, vous voulez que je vous dise, c'est que je pense que Pierre Orca, il y croit à tout ça. Il croit que s'il fait ça, l'avion, il explose. Moi, ce que je me demande aussi, c'est comment la meuf, elle peut y croire. Comment tu peux convaincre quelqu'un de ça? Tu vois, genre, ouais, regarde, si je fais ça, l'avion explose, donc maintenant t'es ma chose à moi, t'es ma petite chose. Gros, c'est n'importe quoi. Quand elle était enceinte, il a commencé à pousser l'idée d'avoir un harem chez lui, en lui disant qu'elle aurait une femme pour l'aider avec les courses, une autre pour l'aider avec le ménage, etc. Il voulait vraiment avoir plusieurs femmes chez lui, et elle, ben non. Au final, il l'a trompée quand elle était encore enceinte. Ça, c'est vraiment trop grave. Et avec une gamine de 13 ans. Quand ils étaient encore ensemble, il continuait d'avoir des relations avec sa sœur, et elle le savait. Ignoble. Il l'a fait participer à un plan 3 avec sa petite sœur, alors qu'elle avait 13 ans. Elle dira que c'était sous l'emprise, mais elle était consentante. Oh là là, mec, c'est ignoble. Comment on a pu en arriver là? Les refs, c'est la pire histoire d'horreur que j'ai jamais entendue de ma vie. Tous les bails de fantômes et tout, je sais pas quoi, là on est vraiment sur un vrai délire. C'est insoutenable. Je vous dis vraiment la vérité, la vidéo est dure à regarder. Elle est très douloureuse. Eh ouais, parce que vous me connaissez pas en intimité. Du coup, c'est quoi? Je suis pédo? Non, c'est ça? Elle a 13 ans. On parle d'une fille de 13 ans, les gars. Alors 13 ans, Pierre Orca fait un fanatisme de la pureté vu qu'il a vécu dans un monde profondément impur. Banlieue de Marseille, sœur dépravée qu'il a essayé de sauver en vain. Ah ouais. Et pourquoi sa sœur elle a fini comme ça aussi? Mais après, moi je me pose une question parce que l'histoire elle prend au trip et tout, mais c'est quoi ces messages là? En lui disant qu'elle aurait une femme pour l'aider avec les courses. D'où viennent ces messages? Parce que moi ça me semble, j'y crois, je me dis que c'est vrai. D'où ça vient? À qui il a parlé pour avoir tout ça? Après c'est tellement cohérent avec le reste de l'affaire que voilà, ça m'a pas l'air d'être fake. Mais quand même, j'aurais bien aimé avoir les sources, tu vois. Bon. C'est dur, c'est très très dur de parler de cette personne. On dirait pas, mais... Le pire dans tout ça, c'est que là, on n'a encore rien dit du tout. Il y a tout encore à découvrir. Là, j'ai rien dit de nouveau par rapport à ce qu'on peut trouver déjà sur YouTube, sur la chaîne de Shizzle, ou même Maxella, il a déjà dit des trucs que j'ai dit là. Ça me fume parce qu'on parle d'un sujet ultra sombre, on est en mode horreur. Il a mis une musique ultra joyeuse en arrière-plan. Écoutez la petite guitare là. Ça c'est dommage frérot, si tu regardes cette vidéo, reste dans le thème à chaque fois. Tout le long de la vidéo, reste dans le thème. Donc essayons d'aller dans la nouveauté. Essayons de creuser encore plus en profondeur pour découvrir vraiment qui est cette personne en fait. Pourquoi elle est comme ça? Est-ce que ça va plus loin que ça surtout? Ça va plus loin que ça les gars. Ça va beaucoup plus loin que ça, on est qu'au début là encore. faut bien comprendre que quand j'avais 15-16 ans, la raison principale, je sais pas si vous la connaissez, la raison principale de pourquoi je suis parti en dépression. Je sais pas si vous la connaissez, la vraie. Vas-y, dis-nous. La raison principale, c'est parce que j'étais pas une fille. Je vous avais promis en début de vidéo qu'on allait parler de la personnalité de Pierre Orca. Enfin, on va le faire. Il dit tellement des déclarations qui sont bizarres en live, j'en reviens pas. Je vais juste vous donner mon analyse et mon avis critique sur Pierre Orca, sur ce que j'en pense. On l'a déjà dit, Pierre Orca est très immature. C'est vraiment un adolescent, il y a pas de doute là-dessus. Il anticipe pas les conséquences de ses actes. Il se dit pas que pour lui, tout ce qu'il dit, ça peut choquer énormément de monde. Si elle a couché avec un noir. En fait, vraiment, d'un côté, il y a Pierre Orca, et de l'autre, il y a les normes sociales. C'est juste deux choses qui vont pas du tout ensemble. Ils sont complètement différentes. En fait, il y a vraiment des trucs pour lui, c'est 100% normal, et pour nous, c'est n'importe quoi. Et j'ai envie de dire, même dans l'apparence, on voit très bien qu'il en a rien à foutre de l'image qu'il renvoie aux gens. Oh, elle estime ma coupe de cheveux. En fait, je me demande finalement si c'est vraiment quelqu'un de malveillant ou si c'est juste un enfant, tu vois. Ça, c'est une vraie question, et c'est pour ça que j'adore vraiment le personnage de... Enfin, pas le personnage, pardon, j'allais dire une dinguerie. C'est pour ça que j'adore vraiment l'enquête qu'il y a autour de Pierre Orca, le sujet Pierre Orca, parce que est-ce que c'est de la démence? Est-ce que c'est de la folie? Est-ce qu'il est conscient de ses actes? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il dit? Est-ce qu'il est conscient de l'image qu'il renvoie en fait? Est-ce que pour lui ça lui semble normal ou est-ce que il sait qu'il fait le mal mais ça lui donne tellement de plaisir qu'il le fait malgré tout? Et c'est vraiment cette psychologie là qui m'intéresse de ouf dans cette affaire. Qu'il a pas conscience de ce qu'il fait. Il a fait enfant, dépression, adulte. Donc forcément, si t'as une enfance très très limite et que ton adolescence c'est qu'une longue dépression solitaire, bah tu veux faire quoi à l'âge adulte? C'est ça le truc aussi, c'est que je le blâme surtout, hein, vraiment c'est un humain ignoble, horrible.
Mais quand t'as une enfance qui a l'air assez désastreuse, que derrière t'es en dépression toute ta vie, il est encore actuellement en dépression, c'est pas possible, tu vois, autrement. Quand tu baignes dans le mal profond toute ta vie, il y a deux manières d'y réagir. Soit tu réagis et tu builds, tu construis un truc énorme dans le bien, soit tu sombres comme Pirorca. Et dans la plupart des cas, les gens ils sombrent. Donc c'est pas pour excuser, mais il y a quand même un contexte qui fait qu'il est comme ça, il a un souci mental, je pense, je sais pas. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste en mode il est né mauvais et il est mauvais. Il y a un contexte aussi autour qui fait que c'est quelqu'un de très mauvais, tu vois. Il y a un truc qui me gêne énormément avec Pirorca, c'est que c'est quelqu'un qui a à la fois tout et son contraire. Par exemple, d'un côté, c'est quelqu'un qui dit qu'il a beaucoup d'empathie, mais la vérité c'est qu'il passe son temps à rabaisser les autres. Pareil, c'est quelqu'un qui a une certaine capacité d'analyse. D'ailleurs, il dit que c'est pour ça qu'il est aussi bon en musique. Peut-être. Moi, je pense plutôt qu'il a un génie spontané très créatif, qu'il est bon en improvisation et que ça l'aide pour la composition. Mais tu vois, cette capacité d'analyse, il l'utilise que pour raconter des bêtises et vendre des formations. J'avais 12-13 ans, moi j'étais déjà sur le deep web en train de fouiller des sites complotistes. En fait, s'il a tout compris. Mais vous savez qu'il a un énorme talent, Pirorca. Il a un énorme talent pour la musique, le piano. Il a un don en fait, si tu veux. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils peuvent travailler toute leur vie, ils auront jamais le niveau que Pirorca il a en piano. Il a un certain génie d'un côté, si tu veux, mais de l'autre, il a une déviance qui est tellement grande. C'est fou en fait. Il est intelligent sur le piano, mais il est pas intelligent de manière sociale. C'est un personnage qui est tellement étrange. Compris du monde, des mécanismes de la société, des gens, des relations. Mais pourquoi est-ce qu'il continue de se comporter comme ça en fait? Au lycée, tu vas voir une meuf, tu lui dis, ça te dit, on se lèche ensemble. Je comprends pas ça. Elle va mal le prendre. Je pense qu'il atteint le sommet de sa contradiction avec son alter ego, Lesbled. Je suis pas en train de parler de genre, on met des collants, des robes, PTDR et genre le travesti. Pas du tout. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte. Oh là là. Ah non, ok. Il porte des soutiens-gorge et des culottes. Il était d'ailleurs en culotte en garde à vue. Oh là là. Non mais il y a vraiment aucun rapport, vous comprenez pas, c'est de l'hybrisme en fait. Apparemment Lesbled ce serait le côté féminin de Pirorca. Ce qu'il essaie de nous dire c'est qu'il a trouvé un juste milieu entre la masculinité et la féminité qui s'appelle l'hybrisme. TDI c'est quoi? C'est trouble de l'identité? Et donc ça n'a aucun rapport avec la communauté LGBT. C'est juste de la dysphorie de genre et il justifie ça à sa manière, selon les codes de son univers encore une fois, qui sont supérieurs à ceux du monde dans lequel on vit. Que ce soit trans, travesti, ce que tu veux, je supporte pas ça. Un mec hybride vraiment réussi, il est censé pouvoir attirer une lesbienne et un mec hétéro. Il est dans un délire contradictoire mon pote, c'est ouf. Même en étant ouvert d'esprit, je vois pas du tout quelle est la différence avec les femboys. Honnêtement, c'est strictement la même chose. Pourquoi avoir inventé ce terme en fait? Moi, une femme qui met du rouge à lèvres, je ne la regarde pas dans les yeux. Je ne lui adresse pas la parole. Tu vois, je lui adresse pas la parole. Une femme, ça ne met pas de rouge à lèvres. En fait, personne met du rouge à lèvres en fait. Mec, les déclarations, j'ai l'impression que chaque live qu'il fait, il y a une déclaration qui fait polémique toutes les 10 secondes. Être autant obsédé par la pureté et en même temps avoir un OnlyFans. Il a un OnlyFans, il a aussi un compte mime, il fait des trucs sexuels sur internet et il trouve des raisons complètement débiles pour se justifier qui n'ont aucun putain de sens. Ça c'est réel les gars, hein. Et d'ailleurs, même sur le marché des relations, en tout cas je vais parler des relations hétérosexuelles des hommes envers les femmes, arrêtez les mecs de vouloir une femme pure si vous-même vous n'êtes pas pur. Vous pouvez pas demander à une femme d'avoir un body count qui est pas élevé si c'est ce que vous recherchez, si vous-même vous faites n'importe quoi et vous faites que fricoter. Soyez cohérent un petit peu. C'est quand même... c'est dingue quoi, c'est une logique très spéciale quand même. Quoi, y'a Pirorca sur le live? Arrête, c'est le vrai Pirorca ça ou pas? Mais non, il est en prison. Pourquoi j'ai vraiment cru que c'était lui. Et il me dirait, ouais l'équipe bien. Depuis la prison en Russie. C'est ce même mec qui va te dire que la pornographie c'est de la merde, mais il a un OnlyFans. Et y a aucun problème avec ça parce que c'est artistique, parce qu'il y a un côté cinématographique. Mec, c'est tellement un discours à double standard. Ça n'a aucun sens. Comment c'est possible de faire des tutos pour correctement se prostituer sur OnlyFans? Attends, c'est le vrai titre de la vidéo ça? Wouah. Et en plus d'en être conscient en postant un commentaire où on dit ça, et en même temps d'être autant obsédé par la pureté. Ah, c'est chaud. Ce qui me gêne en fait, c'est vraiment la pensée dogmatique. Alors je veux clarifier quand même une chose, je n'ai strictement aucun problème avec le fait qu'il ait trouvé une solution à sa dysphorie de genre. Il se sent fille, d'accord, très bien. Il trouve sa solution avec l'hybrisme. Moi j'ai pas de souci avec ça vraiment. Et ce qui me gêne, c'est la pensée dogmatique de Pirorca. Surtout qu'en fait finalement, il réduit la féminité juste à sa composante esthétique. La femme incarne l'esthétique et que du coup même pour un garçon, il faut tendre vers ceci. À aucun moment il aborde d'autres sujets à part l'esthétique
esthétique féminine, une façon de regarder, une façon de s'habiller, tout ça. Encore une fois, par rapport à sa logique à lui, de son univers et de ce qu'il trouve féminin ou pas. Et c'est là où c'est problématique, parce qu'il va pas faire venir en compte d'autres points de vue. Il va même pas accepter qu'il puisse exister d'autres conceptions de la féminité que celle qu'il a. Il dit qu'il passe des années à analyser le monde, mais en fait, il fait que en tirer des généralités, des trucs à partir de situations hyper spécifiques. Et ensuite, il en fait une règle générale. Il pense que ça s'applique à tout. Et c'est ça qui fait l'étroitesse de sa pensée et à quel point c'est dogmatique et toujours presque stéréotypé. Je crois que ça doit être la phrase qu'on m'a le plus répétée de toute ma vie. C'est genre, remets-toi en question, mais pas remets-toi en question dans le sens, remets-toi en question, pas remettre en question remets-toi en question, genre rentre dans le système, tu vois. Ça doit être le truc qu'on m'a le plus dit de toute ma vie. Depuis. Réfléchis-y un petit peu, peut-être si on fait que de le répéter, je sais pas. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il est conscient qu'il y a un truc qui bloque. Alors pourquoi vouloir s'obstiner? C'est comme le jeu des enfants là où t'as une forme en étoile. Et Pierre Orca, ça serait l'enfant qui, il voit la forme en étoile, il vient mettre le rond. Et ça passe pas, et il va essayer de briser l'étoile, mais il est incassable, frérot. Si t'as le même problème avec tout le monde, c'est très certainement que c'est toi le problème. Et quand t'as pas envie de te remettre en question et que tu combats le système en permanence, bah qu'est-ce que tu fais? Tu crées une secte. Oh, j'avais oublié ce truc. La secte, les gars, vous n'êtes pas prêts. Mais je vous le dis vraiment, vous n'êtes pas prêts pour la dinguerie qu'il y a dans la secte. Vous pouvez penser à plein de choses, vous n'allez jamais deviner ce qu'il y a dans la secte. Les déclarations vont vous faire frissonner. Vous allez vouloir quitter le live et moi aussi j'ai plus envie de continuer. Mais on y va. Faut absolument qu'on parle de la meute. Parce que c'est La un truc que meute. je trouve complètement délirant. La Je comprends pas meute. que ça puisse exister. Ça, c'est les gérants de la meute. Le mignon de Pierre Orca. Complètement délirant. Concubine principale de Pierre Orca. Donc là, vous êtes en train de comprendre ce qui se passe actuellement dans la secte. C'est ignoble. Je dénonce ce comportement. Je comprends pas que c'est... Bambrilex, deuxième concubine. Ce mec me dégoûte. Il a des enfants. Il a un enfant qui doit avoir 3 ou 4 ans maintenant, ok? Il a un enfant. Il a un enfant. Cet homme est papa, ok? puisse exister. Donc si j'ai bien compris, c'est un groupe de potes très fermé. C'est pas tout le monde qui peut rentrer. Et une fois que t'es dedans, tu dois rester avec eux. Il y a une initiation et tout. Et vraiment, après t'es intégré. Et ensuite tu vis avec eux parce qu'ils vivent ensemble, tous dans le même appart, au même endroit, à Narcan. Donc en fait, ils ont envie d'importer une ville de l'univers de Pierre Orca dans la réalité. Et t'es un peu isolé du monde en fait. Parce qu'une fois que t'es avec eux, t'es obligé de rester avec eux. Témoignage. Oui, j'ai bien dit nouveaux amis car en effet des bons moments sur des jeux et en discussion il y en avait. Tant que tout le monde allait dans son sens. Ah oui, donc c'est une vraie secte. On pouvait passer des moments authentiquement sympathiques et émotionnellement forts, forgeant des relations amicales solides, même avec Pierre Orca lui-même. Mais oui, mais c'est ça le truc, c'est qu'on pense qu'une secte c'est forcément négatif, mais dans une secte, pour garder tes adhérents, tu es obligé de faire passer un bon moment à tes adhérents et qu'il n'y ait qu'une seule pensée unique et que tes adhérents soient contents de cette seule pensée unique. C'est ça une secte puissante. Cependant, c'est le début du bâton et de la carotte. Il va jour après jour influencer ses membres avec un discours antisocial infernal. Tes amis IRL sont des déchets. Ta famille ne sait pas ce qui est bon pour toi. Ton taf actuel t'empêche de passer du temps avec nous. Tes études ne t'apprendront pas à faire de l'argent. Regarde, moi j'ai des dons, même sans études supérieures. Bon, après, il y a des choses qui sont vraies, mais ça dépend à qui tu le dis. Quand c'est Pierre Orca qui le dit, ce n'est jamais bon. Et matin, midi et soir, du coup, tu manges du Pierre Orca au sens figuré et littéral du terme, parce qu'ils font des choses entre eux aussi. Mec, il donne cette déclaration avec tellement de détente. Bon bref, moi ça me glace le sang d'entendre ça. Par exemple, ça, c'est une question que Pierre Orca a posée aux membres de sa meute lors d'une interview filmée qui malheureusement a été supprimée de YouTube. Et je vous laisse juste une réponse à cette question que je trouve juste délirante. Il y a avoir une copine. Donc en gros, tu peux pas être dans la meute et avoir une copine. C'est incompatible. Les refs, c'est des idoles, c'est des superstars coréennes là, c'est des idoles. Impossible d'avoir une copine. Le pire, c'est quand tu comprends que Pierre Orca, en fait, il a d'autres projets pour les membres de sa meute. Sur le plan sexuel, la meute entière agit comme un grand couple. Chaque personne de la meute couche avec d'autres personnes de cette même meute, sans qu'il s'agisse ici d'infidélité. Attends. Frère, c'est tellement dégoûtant. Et il le dit, et il expose tout ça sur internet, et il y a des adhérents. Le monde est sombre. Donc, là, il parle de son univers. Mais c'est très très clair pour moi qu'il sous-entend aussi la meute dans sa réalité. Alors, il y a un double discours. Il faut lire entre les lignes. Et donc, dans la meute, ils couchent tous entre eux. Et ça expliquerait pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir de copines. Avoir une copine. Oh là là, ta copine c'est Pierre Orca. Horrible. Quand on regarde, apparemment ils sont en train de préparer un jeu, ils font des documentaires, et ils achètent évidemment 700 litres d'eau, pourquoi pas? Avec 700 litres d'eau. 700 litres d'eau, c'est n'importe quoi. Quoi, ça c'est vraiment une action étrange qui signifie vraiment on va enfermer les gens et tant qu'on a de l'eau c'est bon, tant qu'ils sont en vie c'est ok. Mais c'est les animaux en cage. C'est encore une idée de Pierre Orca. Et en plus d'être obsédé par l'eau, il est aussi obsédé par le feu. Je sais vraiment pas comment les gens font pour démarrer un incendie, hein. Ça me paraît impossible. Il y a rien qui prend feu. Bah frère, tu prends un briquet, un journal dans une forêt en été, hop, ça flambe. Hein. Juste un mégot de cigarette. Vous savez que les incendies de forêt sont en grande partie lancés par des mégots de cigarette. Le coup de il fait juste chaud, il y a une brindille qui prend feu, c'est très rare. C'est vraiment rare. La plupart du temps, c'est à cause de mégots de cigarette, de feux d'artifice, de barbecue. Donc je sais pas ce qu'il me raconte. De toute façon, le frérot, il est incohérent depuis le début, on n'en peut plus. Moi, de toute façon, j'ai tout fait pour créer un incendie dans la baraque. J'ai balancé de l'eau de javel, du Nesquik, de l'huile d'olive, des cartons
carton à pizza, machin. Mais frère, mais ça n'a aucun sens. Huile d'olive, Nesquik au Javel pour faire un feu. Jamais il s'est dit, bon bah je vais prendre un briquet et du bois. Non, bah non, je vais prendre du Nesquik. Même une pile. On a même fait brûler une pile avec la meute. Dans un putain d'incendie. Elle explose pas, il se passe rien, Il y a des symboles sur tous les autres. Une pile par exemple ne va pas exploser facilement à moins d'être soumise à des conditions spécifiques. Surchauffe, court-circuit. Et balancer n'importe quoi au feu ne garantit pas une réaction. C'est ChatGPT qui l'a dit, hein. Ce mec est débile. J'ai que t'achètes dans la vie qui te disent attention mais pas dans le feu sinon tu vas mourir et tout. Je passe mon temps à faire brûler tout ce qui m'entoure et il se passe rien. À quel moment t'as envie de foutre le feu à l'endroit où tu vis? Non mais vraiment, il y a aucun contexte qui explique ça. Même si t'as envie d'allumer un feu, tu fais pas ça avec du Nesquik, voyons, mais... non mais faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Et si encore ce n'était que ça. Mais il y a plein d'autres trucs bizarres. À l'IRL, j'ai préparé des cocktails. Petite dose. Avoir toute la fraîcheur du... Oh putain, les cocktails. Les cocktails, les gars. Essayez de deviner dans le chat les ingrédients qu'il a mis dans le cocktail. À base de tabasco, d'huile d'olive, de Pour le moment, c'est ok les ingrédients. Huile d'olive, tabasco, faire un cocktail un peu bizarre, pourquoi pas. savon, de produits vaisselle, d'eau de javel, 3 bouteilles d'éthanol. Quoi? Mais pourquoi faire? Pourquoi est-ce que tu veux infliger ça à ton corps? Pourquoi est-ce que tu bois ça? Pourquoi il fait boire ça aux gens de sa meute? C'est la crasse, hein. Bois pas ça, sinon tu vas mourir, machin. J'ai fait des mélanges de ça et j'avais tout versé dans des coupes de champagne. Tout le monde en a bu. Tu maîtrises pas. Mec, l'espace de cet instant, il y a plus de 800 euros. 800 euros, continue. Vous avez vu comment il force les gens? Attendez, juste là, regardez. Ce mec, il a l'air normal. Il a un pull Lacoste, frais. Il a une belle coupe de cheveux, une belle barbe, il a l'air soigné, il prend soin de lui. Il est chez Pirorca en train de boire un cocktail d'eau de javel avec une bassine où il est prêt à vomir. Mais comment est-ce que quelqu'un d'aussi propre peut finir chez un psychopathe comme ça? Tu vois, ça c'est vraiment un truc que je me demande. Comment il arrive à embrigader quelqu'un qui a l'air d'être tout à fait normal et bien dans sa vie? Il s'est rien passé. Et moi, quand je mange un truc bio, j'ai mal au ventre. Donc je me pose des questions. Il y avait un rat mort dans le jardin depuis 2-3 jours, je pense, vu le cadavre. Bon, première idée, je me suis dit, vas-y, on va le brûler, on va le manger. Et ma copine, elle était en mode genre, non, et tout, ça va puer et tout, faut pas la mettre dans la cheminée. Je lui ai fait, on le met dans la cheminée. Ah, point. Regardez la cheminée en question. Hein. Pirorca, je pense que t'as trop bu d'éthanol et d'eau de javel. Hein, parce que ça, c'est pas une cheminée, c'est une gazinière. Et il fait cuire un rat mort depuis 3 jours. Sur le feu directement, sans poil. Est-ce que vous vous rendez compte que là on est en train d'assister à un psychopathe qui s'expose sur internet de manière normale? Et genre ça sentait la viande, ça sentait la viande hachée, ça sentait trop bon. On a bouffé le rat, tu vois. Jurez-moi les gars que c'est pas le sosie de Clétus dans les Simpsons là. On a bouffé le rat. C'est le même, regardez la petite moustache de Clétus. Toute ta vie on te dit que c'est dangereux, en fait y a rien de dangereux. C'est un truc de fou furieux. Pirorca par contre, ça c'est pas une cheminée. Hein. On est C'est une d'accord. très bonne chose d'être renseigné, d'avoir les yeux ouverts. Bon, faut quand même qu'on découvre la vidéo réaction à ça de Pirorca. Je peux clarifier l'histoire du soi-disant rat, tu fais cuire sur ta gazinière. Je sais même pas de quoi il parle. C'est fou comme genre je suis attaqué par des sujets que moi-même j'ignore. Il a oublié qu'il avait fait cuire un rat et qu'il l'avait mangé. Vous avez vu à quel point il a oublié? C'est grave. Ok. On a bouffé le rat, tu vois. Quoi? On a bouffé le rat? Santé trop bon, on a bouffé le rat, tu vois. Première idée, je me suis dit, vas-y, on va le brûler, on va le manger. Mais lui-même, il est choqué de lui-même. Je crois qu'il l'a pas abordé dans la vidéo, mais c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un problème mental de dépersonnalisation. Ça veut dire qu'il fait des actions graves que lui-même ne se rappelle pas. Vous avez vu la réaction qu'il a eue? C'est exactement la même que nous. On est offusqué, on est dégoûté. Donc c'est que vraiment, il y a une dépersonnalisation. Il fait des actions dont il n'a plus le souvenir. Et il se dégoûte lui-même. C'est ça qui est fou. Il y a une vraie pathologie, moi, je pense. C'est à l'IRL avec les filiales. Mais c'était pas un rat, c'était une souris. Ça peut arriver. Ça change quoi de toute façon? Je vous jure. Qu'est-ce que ça change, rat ou souris? C'est la même dégueulasserie, hein. Puis c'était clairement un rat. Hein. Oh, ce soir je mange du rat. Ça fait partie de mon vocabulaire. En France, les brochettes yakitori industrielles, c'est du rat. Donc mais non, je n'ai jamais cuit de rat. Et oh, le mensonge en plus. Mais là t'es un menteur mon gars. Il y a une vidéo de toi en train de cuire un rat. On le voit. Genre, il y a les preuves devant lui, il fait. Non mais c'est une expression ça. La vidéo là? Mais c'est une expression. Pour moi, manger un rat, ça veut dire manger un teriyaki. Mais non, mais c'est pas possible. Mais tu peux pas être dans le déni comme ça. Enfin, essayons d'être un peu sérieux. Moi je pense que à la sortie du visionnage de ces vidéos très étranges, Pirorca il cherche à nous apprendre une chose. En gros, la société, tout ce qu'elle nous déconseille ou nous interdit de faire, c'est des conneries. Hein, que ce soit essayer de foutre le feu à son appart, de toute façon, il arrivera rien parce que en réalité c'est sans danger. Boire des trucs dangereux comme de l'eau de javel, de l'éthanol, de la crasse, tout ça, aucun danger. Manger un rat, pareil, aucune conséquence. Donc en fait, tout ça c'est un énorme complot de la société. Il faut pas du tout écouter ce que les autres nous disent, quoi. Je pense que c'est ça la morale. On va pas faire toutes les vidéos hein, parce qu'il y en a d'autres, il y en a pas mal quand même. Oh là là. En fait, ça prendrait beaucoup trop de temps. La vidéo après, elle va durer 1 heure.
Lily, je la trouve belle. Non. Mais je peux la considérer comme un grand morceau de viande. J'avais oublié ça aussi. Oh là là. Déjà, comment est-ce que tu peux penser ça de manière générale, de toute façon? Et comment tu peux dire ça avec autant d'aisance en live, devant des gens sur internet, qui peut être vu par tout le monde? C'est fou. C'est marrant qu'il précise en fait. Grand morceau de viande. Ouais, c'est... C'est quoi le pire tue l'amour pour toi qui fait que tu dormiras, jamais tu sortiras avec certaines meufs? Ah non. Moi je vais devoir le dire parce que sinon Oh non les gars, vous me forcez à dire le pire tue l'amour, j'ai pas envie de le dire. Je suis sûr qu'il va se mettre en avant, je sais plus du tout ce qu'il dit là, c'était quoi déjà? je me fais honte à moi-même mais c'est la catastrophe. Si elle a couché avec un noir. Oh mon dieu, j'avais oublié cette déclaration. Mais qui a une explication sur ça? Pourquoi? Mis à part la carte facile du Raslar, quelle est l'explication? Pourquoi? Je sais pas si Pirorca m'inclut dans les noirs, mais à mon avis, je vais essayer de refaire le raisonnement dans sa tête. Il dit ça parce que, à mon avis, il pense que tous les noirs ont des grosses bubs, et du coup, ça le fait complexer. Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est la première théorie qui vient à l'esprit, bien évidemment. Bah oui. Tout le raisonnement, c'est un tue l'amour parce que lui ensuite il s'imaginait ça pendant le rapport. Je pense que c'est ça. J'essaie de refaire le raisonnement, c'est quand même assez compliqué. Je ferais peut-être une partie 2, je sais pas. Mec, il faut la partie 2, absolument. Out of context, Pirorca. Moments later. Il y avait on est ce qu'on mange, tu vois donc A few moments later. il y avait un rat mort dans le jardin. On met dans la cheminée. Et ça sentait trop bon. On a bouffé le rat, tu vois. On est ce qu'on mange. Ah, le montage, il est fort. Oh, Je pense que la mort n'existe pas officiellement. Et que c'est l'humain qui a créé cette invention, qui a créé la mort. De quelle manière? Quand tu es petit et que tu regardes des films à la télé et que les gens ils font piou 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 et que après les gens ils font oh non je meurs parce que j'ai pris une balle de sniper et que toute ta vie t'es conditionné à ce que si on te tire dessus et bah tu meurs. Bah du coup si un jour dans ta vie on te tire dessus bah t'es mort. Donc attends, il est en train d'expliquer quand même que des balles qui traversent ton corps c'est que du conditionnement mental. Ça veut dire si au fond de toi tu sais que t'es sûr que la balle elle va pas te tuer, tu survis. Il a l'air d'y croire, hein. Moi je pense qu'il y croit vraiment. Comment on peut dire ça? y a moyen que sans aucun conditionnement et aucune influence, si on t'apprend pas ou qu'on te dit pas ou qu'on montre pas ce que c'est la mort, tu ne puisses pas mourir. Imaginez 2 secondes qu'en moins 500 à l'ère des Grecs, l'alcool ils en buvaient énormément mais il y avait pas ce mode d'être bourré, tu vois. Bah du coup personne était bourré. Tout le monde buvait du vin et personne était bourré, c'est incroyable. Bro ne comprend pas le principe de la science et des molécules en fait. Regarde le vieux par exemple. Oh non, pardon, je passe à autre chose là. T'as dit on se lève ensemble? Ah putain. Les Anglais, ça n'existe que parce qu'il y a de l'eau autour d'eux en fait. C'est sur une putain d'île de merde. Si ce pays n'était pas sur une île et qu'il était rattaché de manière terrestre à la France, il aurait été rasé plus de 10 fois facile, dont une fois par Napoléon. Et en plus ils savent pas cuisiner et il pleut tout le temps. Et ils font genre ils sont raffinés alors qu'ils sont tous catophiles. Voilà. Mais il peut pas juste dire un truc sans avoir de soucis. Il faut une fille qui peut pas réfléchir. Vous pensez que je troll mais je déconne pas. Démonstration. Il faut une fille qui sache pas réfléchir. Mais les déclarations qu'il nous fait à chaque fois c'est trop. Veut aller en boîte. Non, pour préserver l'état de notre couple en fait, ne va pas en boîte. Ah ouais, ça veut dire que tu m'emprisonnes? J'ai passé 7 ans de ma vie en couple avec une fille intelligente en fait. Elle a été malheureuse pendant 7 ans. Fille conne désormais. Oh c'est trop mignon, tu me protèges, t'es jaloux et tout. Hop elle te... Mon dieu mec c'est horrible à regarder hein. Oh on le voit en train de manger le rat. Mec c'est des vidéos horribles à regarder. Dites-vous qu'il a un enfant, il est papa hein. N'oubliez jamais ça, il est papa. On tire dans une cellule en chaussettes, culottes, t-shirt. Et j'ai été auditionné comme ça. Ils faisaient des sessions de 2-3 heures. On parle et ensuite hop tu vas en cellule. La bouffe est bonne. Ah bah non hein, c'est des plats industriels faits au micro-ondes donc je leur ai dit que je pouvais pas manger ça. Moi je touche pas ça hein. C'est évident qu'il y avait le cancer et le typhus dedans en fait. Il boit de l'eau de javel, il boit tout et n'importe quoi, de l'éthanol. Mais des plats de la garde à vue, non, on va pas les manger. Bah il est beau gosse quoi, j'ai envie de me le taper, oh là là. J'ai envie de me taper Philippe Etchebest parce qu'il est beau et qu'il m'attire physiquement. Là en ce moment, je vous l'ai déjà montré je crois. Je suis en train de travailler actuellement sur ma marque de vêtements. Ça c'est les pulls que je vais bientôt sortir. Regardez le design. Un poulpe qui mange un autre poulpe. Sur un pull comme ça, franchement, c'est pas mal du tout. Deuxième modèle, celui-là. Là c'est un samouraï qui renaît des flammes, tu vois, qui est en train de se battre pour renaître avec marqué Reborn. Donc ça c'est le deuxième design. C'est moi qui ai tout designé. C'est moi qui ai tout fait avec mes petites mains, par mes soins. C'est moi qui ai dessiné tout ça les gars. Donc ça arrive pour 2025 évidemment. Ça sera aussi sous forme de t-shirt. Comme ça, voilà, vous connaissez... t-shirt oversize avec un bon grammage comme il faut. Donc voilà ce qu'on a en ce moment qui arrive pour 2025. Le devant du pull, du t-shirt, oui, du pull aussi. Ça sera ça. Savage World avec écrit là en japonais les sauvages à l'international parce qu'on va conquérir le monde. Là c'est la collection Japon. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de références au Japon, tout ça. Ça arrive très bientôt les gars pour 2025. Propre, force. Merci à tous les gars, c'est trop beau. Poulet, ça régale les refs. Merci beaucoup les amis. On va s'arrêter ici. Merci à tous d'avoir été nombreux. Merci d'être restés jusqu'ici, ça fait très plaisir.